Bonjour. Comment faire si, en tant que femme, j'ai vécu des choses très dures? Une mère, peut-être, qui était injuste avec moi, qui me rejetait. Un père qui n'était pas là pour me protéger. Qui ne me voyait pas. Peut-être des frères et des sœurs qui avaient une place plus préférentielle que moi. Et que peut-être plus tard que j'ai vécu des violences psychologiques, verbales, physiques, et peut-être même des viols, des trahisons, des abandons, et que j'arrive à 40 ans, 45 ans, et que je me trouve, avec ou sans partenaire, face à la vie, face à un homme, un jour. Comment faire pour à nouveau m'ouvrir? C'est énorme. Et là, je parlais que des choses qui peuvent arriver dans ma vie, mais je porte aussi en tant que femme tous les mémoires des autres femmes, de mes sœurs d'antan, dans d'autres cultures où les hommes peuvent être violents. Et il y a encore des rituels où des femmes subissent des choses très très dures, mais je porte ça en tant que femme, je porte ça en moi. Alors comment laisser la place à nouveau à l'homme, à mon mari, à mon ami? Si en plus, j'ai pas vraiment besoin de lui parce que financièrement, je me débrouille, dans ce cas, ça devient encore plus difficile. Pas besoin. Je peux m'imaginer que si je suis une femme comme ça, mais ça pourrait très très bien que je prends toute la place. Je n'ai pas besoin de l'homme. Et en plus, je me porte mieux sans lui. Et ça peut être bien sûr inversé. Je le fais de ce côté-là parce que c'est ce que je vois le plus souvent. Des femmes qui sont déçues par les hommes. Qui sont déçues parce que leurs hommes n'ont pas assez de couilles. Ils sont trop gamins. Ou justement trop violents. Ou trop absents. La plupart du temps, trop absents et avec un manque de masculinité en eux. Heureusement, dans mon accompagnement, je ne rencontre pas beaucoup d'hommes violents. Mais comment redonner la place à l'homme si systématiquement il me déçoit, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il fait n'importe quoi, qu'il ne prend pas de bonnes décisions? Vraiment pas facile. Et si en plus tout est ancré avec mes blessures, l'exemple de mes parents, et que je suis dans une espèce de scénario qui continue, où mon partenaire, à la limite, donne le bâton pour se faire battre, et je rentre dans ce jeu-là, et que je provoque involontairement, inconsciemment, systématiquement le même truc, et je m'en sors plus. Alors comment faire? Si je vous partage ces réflexions, c'est parce que ça arrive quand même assez fréquemment que je tombe sur des femmes qui, déçues, désabusées, lasses, fatiguées, prêtes à plutôt quitter leur partenaire que d'essayer de réparer, d'essayer encore une fois. Moi, je les comprends. Je le comprends vraiment.
Et pourtant, je dirais qu'il s'agit d'un choix fondamentalement simple, pas facile, simple. Et pour pouvoir comprendre ce choix, je reviens à la base. Je reviens à la base où je dis nous sommes tous pure énergie. Nous sommes dans un jeu illusoire, énergétique, dans lequel tout ce qui existe est ma création. C'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais le fait de le vivre comme ça me permet de jouer plus facilement cette vie. Mais c'est peut-être pas vrai ce que je dis. Ce sont mes croyances qui déterminent ce que ma vie va devenir. Dans mon histoire, j'ai remarqué que le monde devient selon ce que je pense du monde. Et je crée de cette manière-là le monde à mon image, à ma ressemblance, avec exactement tout ce qu'il faut pour voir où j'en suis et de me permettre de changer quelque chose. Donc si, en tant que femme, bon, en tant qu'homme bien sûr, mais en tant que femme, dans ce cas-là, je crée un homme tel qu'il est, si je suis dans la dualité, ben, je suis bien dans la merde. Parce que dans ce cas, il n'y a rien à faire. Et dans ce cas-là, effectivement, le scénario qui se répète est beaucoup plus difficilement à expliquer. Mais dans le mode unité, où je suis créateur de mon histoire et que je crée mon monde à partir de l'idée que j'ai du monde, dans ce cas, il suffit juste que je change l'idée de mon partenaire et que je comprends ce qu'il vient faire chez moi. En fait, cet homme, toutou, lâche, en manque de masculinité, en manque de responsabilisation ou responsabilité, cet homme, il est, comment dire, correspondant à l'espace que je laisse à l'homme. Il ressemble drôlement au profil de mon père quelque part, ou le contraire, justement, mais très souvent, quelque chose là-dedans ressemble au père. Et la place qu'il prend, en fait, c'est la place que je l'ai laissée, en fait. C'est pas lui qui est en tort. Dans la dualité, oui, on pourrait dire, oui, il prend pas sa place, il fait pas ceci, regarde comme il vient de faire là. Mais dans l'unité, il prend la place qu'en tant que femme, j'ai laissée. Et si, de par mon passé, je ne lui fais pas confiance, si je prends par habitude plus de place, puisque j'ai une tendance maternante, et que j'ai pris l'habitude de prendre soin de tout le monde, effectivement, il est logique qu'au fur et à mesure, il recule. Et que j'attire avec moi un homme, ou que je suis avec un homme, qui prend juste l'espace qui reste. La solution, c'est de comprendre ça. De comprendre que j'ai créé l'homme exactement selon l'image que j'ai de lui. Et il a la place que j'ai bien voulu qu'il prenne. Cela, en tant que femme, je dois comprendre que pour faire un, pour aller vers l'unité, il faut que je l'intègre, mon masculin. Que je lui donne l'espace. Que j'apprenne à reculer s'il le faut. Que j'apprends à nouveau m'ouvrir, à offrir à nouveau mon cœur malgré tout ce qui a pu se passer. Comment faire confiance à un homme? Comment faire pour reculer et lui faire confiance? Comment ouvrir mon cœur comme ça? C'est quasiment impossible. De mon point de vue, c'est uniquement possible en étant conscience que ce n'est pas à l'homme physique en face que je vais faire confiance, mais qu'en fait, je fais confiance à la vie que nous sommes, que j'offre mon cœur et l'espace à la vie que je suis, que nous sommes tous ensemble réunis pour jouer le jeu avec une partie de moi.
ouvrir mon cœur pendant que j'étais déçu. Des centaines de fois. C'est difficile. Et je dis, faites-le quand même. Refais confiance, mais différemment. Dans la notion de dualité, dans l'histoire de couple, habituellement, je fais confiance pour que tu répondes à ce que j'attends de toi. Ça, c'est la dualité. C'est comme on le voit de manière traditionnelle un peu partout. Et peut-être je généralise, hein, mais ça m'engage que moi. Mais dans l'unité, l'autre n'est pas un autre. C'est juste mon énergie masculine à l'extérieur de moi. C'est ma polarité masculine que je dois intégrer, auquel je dois donner sa juste place. Et donner sa juste place, c'est de prendre ma juste place de femme, d'entrer dans ma puissance féminine. Et la puissance féminine, comme je l'ai partagé dans d'autres vidéos, c'est ma capacité justement d'accueillir. C'est comme si à l'intérieur de moi, je vais me préparer à accueillir mon masculin, exactement tel qu'il est, avec ses manquements, avec ses faiblesses, avec sa bêtise, si on peut dire comme ça. Et en tant que femme, à mon avis, j'ai une facilité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est pas évident à nouveau à m'ouvrir et à la vie, de permettre à la vie. Mais pourtant, c'est par là où ça se passe. Je ne fais pas nécessairement à l'homme, mais à la vie, je fais confiance. Je m'ouvre à la vie à travers l'ouverture à l'homme. Oui, c'est pas évident. Si on est face à un manipulateur ou à un violent, vaut mieux se faire accompagner dans ce cas-là. Parce que là, je parle de manière générale. Et c'est vrai que si nous avons un violent ou un manipulateur en face de nous, il y a des questions à se poser en tant que femme. Qu'est-ce qui fait que j'ai créé ça? Mais le principe est toujours pareil. Sortir de la réaction habituelle, homme-femme, arrêter de nourrir ses blessures, arrêter de vouloir revendiquer, arrêter de vouloir montrer à quel point on a été maltraité. Ce monde-là fait partie du monde de la dualité, des blessures, de la personne, de l'ego. Mais c'est ok. Mais en revendiquant systématiquement, en voulant systématiquement arrêter les choses, on entretient le problème. Chaque chose qui valide le problème entretient le problème. Le seul endroit, c'est d'ouvrir son cœur, son vrai cœur, de s'ouvrir à l'amour, à l'espace de l'unité, de comprendre que l'autre n'est pas un autre, c'est moi. Et je ouvre et je fais encore une fois confiance. Et je dis oui à ces propositions. Et si je dis oui aux propositions de mon compagnon, de mon homme, si je suis une femme, à chaque fois, je le valide. Comme sa mère n'a peut-être pas pu faire quand il était petit. C'est joli. Et à chaque fois quand je le valide, il reprend un peu plus confiance en lui. Et en reprenant confiance en lui, il y aura un moment donné où ses comportements seront, comment dire, de plus en plus matures, imbibés de l'assurance qu'il porte au fur et à mesure. Parce qu'en tant que femme, je suis une initiatrice. Je peux faire de mon homme un loc ou un dieu. Il suffit juste pour faire de lui un loc que je continue à le critiquer. Et pour faire de lui un dieu, il suffit juste que je valide à chaque fois quand il fait quelque chose. À la limite, s'il fait quelque chose qui ne me plaît pas, je ne dis rien, je laisse faire. Mais quand il y a quelque chose qui est bon, qui me plaît, je dis « Waouh, tu m'épates, c'est super, j'ai beaucoup aimé ça. » Que ce soit des caresses ou des actes, valider. Et cette validation, ça nous manque à nous les hommes. Et quand je me sens validé en tant qu'homme,
Mais je prends du courage, je prends le devant. Je ferai des erreurs peut-être, mais au fur et à mesure d'être validé, tout doucement, je peux prendre possession de mon espace. Et dans ce cas-là, en tant que femme, mais je vois mon homme qui tout doucement fleurit, si on peut dire comme ça, s'épanouit. Et qui tout doucement va oser prendre sa place d'homme à côté de moi, femme. Mais pour ça, il va falloir que j'apprenne à ouvrir mon cœur. Et si ce n'est pas possible tout seul, parce que c'est trop difficile, alors peut-être en tant que femme, c'est intéressant de se faire accompagner. Et c'est vrai que la plupart des femmes que j'accompagne ont ce style de problème. Et je me trouve à côté d'elles pour les apprendre à nouveau à faire confiance. C'est ce que je voulais partager avec vous. Gardez votre cœur ouvert tout le temps. Et s'il se referme, rouvrez. Faites confiance à la vie, avant tout. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.